Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 14 mars 2023 à l'aide du Luminataro que voici. Alors pour toute cette semaine, je vous propose des tirages quotidiens à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 14 mars 2023. Alors je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée du mardi 14. Et j'espère que cette semaine va continuer à s'inscrire sous les meilleurs auspices. On nous a annoncé de belles choses. Oh là là, sur le plan matériel. Comme vous le voyez, j'ai de très nombreuses cartes volontaires qui tombent. Je vais bien sûr les interpréter juste après la coupe. Il y en a beaucoup. Donc, ça va peut-être rallonger un petit peu la durée de ce tirage. Alors j'ai ici le roi de pentacle inversé et le 8 de coupe inversé qui tourne beaucoup en ce moment. Alors le roi de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle bien de difficultés matérielles. Alors ça me parle bien de faire de mauvaises affaires ou d'avoir pris de mauvaises décisions sur le plan professionnel, financier. Ça me parle également d'inquiétude par rapport aux professionnels, aux financiers et du fait également d'être un peu trop obsédé par l'argent, par la réussite. Ici, j'ai le 8 de coupe inversé et le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on est effrayé d'avancer et du coup on stagne et qu'on fait également semblant que tout va bien. Alors le roi de pentacle associé ici au 8 de coupe, les deux cartes étant inversées, me dit qu'effectivement on a eu pas mal de tracas par rapport aux sphères matérielles de nos vies et ceci ces derniers jours ou dernières semaines et on est un petit peu effrayé d'avancer, du coup on stagne tout simplement parce que on a peur de l'avenir. Alors, on avait quand même parlé de belles relances en tirage hebdomadaire et lors du tirage de lundi, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pour moi, ça fait plus mention d'un état des choses de ces derniers jours, dernières semaines. On a peut-être aussi pris de mauvaises décisions. Voilà, ça me parle également, pourquoi pas, d'avoir de mauvaises influences par rapport à des conseils financiers ou des conseils professionnels, auquel cas on vous demande bien sûr de vous séparer. Alors, ces deux cartes mises ensemble me parlent effectivement d'une forte présence des problématiques matérielles qui vous prennent bien la tête ces derniers temps et on nous dit qu'effectivement vous êtes un petit peu dans un état de stagnation par rapport à cela, mais à mon sens, on est déjà en train d'annoncer que ça bouge, donc ça va continuer, c'est pas on avance si on recule, en tout cas je le perçois absolument pas comme ça. Le roi de pentacle inversé me dit que vous avez peut-être pris des mauvaises décisions dans le passé relatives à votre vie pro ou à votre business et du coup il y a cette idée que vous n'avancez pas à cause de ces mauvaises décisions. Cela peut également me dire que vous avez suivi de mauvais conseils professionnels ou financiers, alors surtout de la part d'un homme, alors soit qu'il l'a fait en toute bonne foi, vous pensant vous donner un bon tuyau, soit clairement d'une personne négative, pourquoi pas un collègue nauséabond ou un entrepreneur véreux ou quelqu'un qui est un petit peu on va dire arnaqueur et du coup à cause de cette personne vous êtes dans la stagnation. Bon, en tout cas, ça nous parle effectivement du domaine matériel ici. Alors, on va prendre ce gros ensemble de cartes. Donc, j'ai ici le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle de combativité, de rivalité. Donc, pourquoi pas effectivement le fait de se battre pour retrouver une forme d'harmonie matérielle, de se battre pour sa carrière, de se battre pour retrouver une stabilité financière ou se battre pour faire relancer ses projets de tout type. En tout cas, il y a cette idée qu'on a peut-être affaire à un rival, alors pourquoi pas un collègue avec lequel il faut un peu jouer des coudes, un concurrent pas forcément très agréable, on a parlé tout à l'heure d'une personne avec une aura négative dans le domaine pro ou financier. J'ai ici le 6 de bâton qui est inversé et qui me parle de retard et de retard qui provoque un manque de décollage professionnel ou financier. Donc vraiment ça me parle de l'influence soit d'une mauvaise décision que vous avez prise, soit d'une mauvaise personne qui vous a un petit peu bloqué et qui fait que ces derniers temps ça a été compliqué. J'ai ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée lorsqu'il est inversé il nous parle du fait qu'on se relève et que du coup les choses vont petit à petit aller mieux. On prend aussi plus
plus de responsabilités, on prend du galon si je puis dire. Avec le 5 d'épée, on nous dit qu'effectivement, il est nécessaire de se séparer d'une personne qui peut-être joue à nous mettre des bâtons dans les roues dans notre carrière, ou en tout cas prendre de la distance d'avec cette personne-là, si c'est pas possible de s'en séparer, bien évidemment. Il y a cette idée avec la force inversée, que on a été un petit peu trop patient avec cette personne et que justement il est peut-être temps de véritablement faire bouger les choses. Alors les cartes ne vous disent pas qu'il faut rentrer dans le conflit, mais en tout cas il y a une nécessité de se détourner de cette personne parce qu'elle n'est pas bonne, on va dire, pour vous. Et puis le 8 de Pentacle, c'est une très bonne carte, ça me parle de travail assidu, acharné, vous ne comptez ni votre niveau de vos heures, ni votre énergie dans votre travail, et il y a cette idée que le talent est finalement récompensé. Alors si je reprends ce premier ensemble de cartes, ça remet en avant l'idée que vous avez pu prendre de mauvaises décisions professionnelles. Voilà, vous avez développé un service qui ne fonctionne pas dans votre entreprise, on vous a confié une mission et vous avez un petit peu eu des difficultés à la mettre en œuvre. Et on nous dit justement que tout a été bloqué ces derniers temps. Alors pourquoi pas aussi à cause de l'influence néfaste d'une personne, un collègue, une hiérarchie, un concurrent, un escroc, bref, une personne vraiment pas bonne dans le domaine matériel, alors que ce soit pro, financier ou dans les projets, qui a bloqué votre carrière ou bloqué votre avancement. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'en tout cas vous allez vous relever de cette situation désagréable. Alors il va peut-être falloir effectivement faire du ménage dans cet environnement, en tout cas vous séparer soit de ces personnes, alors notamment si vous percevez qu'il y a des personnes pas forcément très agréables, par exemple avec lesquelles vous êtes associés, ou carrément des collègues, ou si vous ne pouvez pas vous en séparer, en tout cas essayez de vous détourner de ces personnes ou ne pas écouter ce qu'elles disent, par exemple des concurrents négatifs, faut pas s'en occuper. En tout cas il y a cette idée que vous avez été très éprouvé par cela, vous avez su aussi être très patient, mais que vous avez perdu une certaine forme de patience à l'égard de ces personnes. Le 8 de Pentacle me dit que vous travaillez dur, donc il y a un caractère injuste, vous travaillez dur, mais c'est cette personne qui freine les choses, d'où l'énervement qui peut être vôtre. Alors j'ai ici le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il me dit que la réussite, elle est là et que surtout, on a une rapidité et une remise en route qui peut enfin s'opérer. Donc cette personne qui bloquait ou ces mauvaises décisions que vous avez pu prendre ces derniers jours ou semaines qui vous bloquaient, c'est terminé, on se remet en route, il y a une forme de rapidité et pourquoi pas même de bonnes nouvelles qui vous arrivent sur la sphère matérielle pour cette semaine. Alors j'ai l'arcane majeur des amoureux. L'arcane majeur des amoureux, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de disputes, de tensions, de conflits dans la sphère bien sûr sentimentale, mais elle me parle aussi de choix à faire qu'il est difficile à faire au sens plus général. Le 2 de coupe inversé me dit qu'effectivement c'est très tendu, il y a de la dispute dans l'air, donc pourquoi pas de la dispute dans l'air avec votre compagne, votre compagnon, ou pourquoi pas de la dispute également dans l'air à cause d'un choix qu'il faut faire. On a dit précédemment qu'il fallait se détourner de cette personne, ça peut se faire malheureusement après une dispute, très clairement. L'amoureux n'est pas forcément l'amoureux de cœur. La demoiselle d'épée, alors la demoiselle d'épée c'est la cavalière, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on est sur la défensive. Effectivement, il n'y a pas véritablement de dialogue qui va être possible avec cette personne, car elle va systématiquement essayer de reporter le reproche sur vous ou dire que ce n'est que pure invention, etc. Et j'ai ici la reine d'épée, et la reine d'épée, elle me parle de protection, d'encouragement et d'aide que vous pourriez recevoir. Alors pour moi, ce deuxième ensemble de cartes, il complète parfaitement le premier. Donc on a parlé soit de mauvaises décisions qui allaient du coup être un petit peu réorientées et vous allez vous reprendre en main grâce à votre travail acharné, ou du fait qu'une personne a clairement mis des bâtons dans les roues de votre entreprise ou votre carrière et là aussi, vous vous en séparez. Donc il y a cette idée que la réussite, elle est là pour vous cette semaine avec pourquoi pas une idée de reprise de rythme beaucoup plus assidue et de bonnes nouvelles, mais ça peut créer de la dispute. Alors
Alors à mon sens, effectivement, ça peut créer de la dispute avec cette personne un petit peu négative. On me dit que c'est une personne qui de toute manière n'a pas la capacité de se remettre en question. Au contraire, elle n'hésitera pas à vous faire porter le chapeau. Et il y a cette idée que vous allez rester au-dessus de tout ça, que vous avez un petit peu les mains blanches et ou que vous pouvez recevoir le soutien et la protection d'une personne. Alors pourquoi pas une femme qui est au-dessus de vous, comme par exemple une chef qui va un petit peu trancher, ou un chef, c'est possible, ou un ou une collègue qui va un petit peu couper l'herbe sous le pied de cette personne. Voilà. Il y a une idée de justice presque qui va être faite à l'égard de cette mauvaise personne si effectivement on a eu une mauvaise personne dans notre sphère professionnelle, financière ou qui a un petit peu bloqué nos projets. Alors si on n'est pas du tout sous influence et que malheureusement on a pris une mauvaise décision qui a un peu retardé notre carrière, retardé nos projets et fait que les finances ne se sont pas portées très bien, on nous parle d'une reprise quoi qu'il arrive. Il y a cette idée que quoi qu'il arrive également, ces tensions financières ont créé des tensions, à mon sens, dans le couple et pourquoi pas même dans la famille. C'était tendu en tout cas à cause de ces préoccupations financières et on nous dit que là les choses reprennent petit à petit, qu'il y a une forme de protection là aussi et d'encouragement, pourquoi pas d'une femme qui va vous dire voilà tu vois ça reprend, aie confiance, ce genre de choses. Ça peut être une femme proche, votre partenaire, une mère, une amie, voilà. Bon en tout cas une belle semaine de relance, ça confirme un petit peu ce qu'on avait dit précédemment. On avait beaucoup de cartes volontaires. J'étale mon Luminataro sur le tapis latéral, ça s'étale pas très bien là, je sais pas ce qui se passe, hop là, et c'est parti, je prends 2 cartes volontaires, non pas volontaires, mais hop, elles se sont un peu présentées à moi facilement, que je dispose, oh là là, devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 14 mars 2023. Nous commençons ici avec le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de conflits, et notamment de conflits dans la famille. Et ça me parle des fois même de familles qui se brisent et pourquoi pas de séparation ou de divorce. Alors, on se calme tout de suite, on n'est pas en train d'annoncer des divorces, des séparations pour aujourd'hui ou des gros conflits. On nous dit ça avec le fait que la carte soit placée à gauche, que c'est déjà quelque chose qui est acté. Voilà, donc il y a peut avoir effectivement de grosses tensions dans la famille. D'ailleurs, précédemment en carte volontaire, on a dit qu'il y avait eu de la tension à cause des préoccupations financières. Alors j'ai ici le 3 d'épée inversé, et le 3 d'épée lorsqu'il est inversé, il me parle de tristesse, il me parle également de rupture, de trahison et de colère. Alors pour moi les deux cartes effectivement ensemble ne doivent pas vous inquiéter, je le dis, on a eu plutôt des coupes et des cartes volontaires positives qui allaient dans le sens d'une renaissance, donc il n'y a pas de raison que là on nous dise ah oui mais là ça va pas du tout aller. Non, pour moi c'est des cartes qui font plus mention de ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaines, et je vous rappelle que les cartes négatives, elles annoncent pas systématiquement des catastrophes, il y a quand même des degrés de nuance. Donc 10 de coupe et 3 d'épée, ça peut nous annoncer nous affirmer, des gros conflits dans la famille, mais qui pour moi ont déjà eu lieu, et des conflits qui ont pu tourner à l'orage. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de disputes, beaucoup de mots, et de la tristesse, parce que forcément quand on reçoit des reproches ou quand on en fait, il y a de la tristesse. Donc pour moi on est plus dans cet ordre d'idées-là, le fait que ça a été entre guillemets le bazar dans la famille, parce qu'il y a eu pas mal de difficultés matérielles et du coup on s'est laissé submerger par le stress et ça a mis le bazar dans la famille tout simplement. Donc avec le partenaire, avec les enfants, on s'en est pris un petit peu à tout le monde ou les autres s'en sont pris à nous. La réciprocité est peut-être tout à fait de mise. Allez, on va tout de suite recouvrir. Donc j'ai ici le 10 de coupe qui me parle de tension dans la famille, de disputes. Ça a été pas mal le bazar ces derniers temps. Allez, j'ai le 7 de pentacle inversé qui m'annonce tout de suite, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et bien que justement, il y a eu pas mal de manque d'organisation. Et donc on va pallier à ça. Le manque d'organisation me dit qu'il y a eu des disputes dans la famille, dans le foyer, et on en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment sur le poids de la vie domestique. Et ce manque d'organisation, de planification, a véritablement créé des tensions dans la famille. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Vous avez eu l'impression de devoir gérer votre vie de famille un petit peu tout seul ou toute seule, et bien ces derniers temps. Vous avez eu l'impression que vous deviez gérer le ménage, les enfants, les devoirs, et en plus que vous devez gérer votre travail, et vous en avez peut-être fait le reproche à votre partenaire de vie en disant c'est plus possible, j'en peux plus, tu m'aides pas, gna gna gna. Bon voilà, pour moi ça me parle de disputes
très domestique. Ça peut être également des reproches que vous faites à vos enfants qui font, je vous donne un exemple tout bête, mais qui font du bazar un petit peu partout, alors vous vous échinez à essayer de garder la maison propre. Ils essayent un petit peu de contourner vos règles, ils veulent pas trop vous aider pour mettre la table, pour faire le linge, et du coup, vous vous êtes fâché avec eux parce que vous avez un petit peu eu un ras-le-bol ces derniers temps. Voilà, le 7 de Pentacle, c'est vraiment une carte qui dit qu'on n'a pas été bien organisé, qu'on n'a pas été planifié et que du coup, on a débordé. Voilà, on s'est laissé prendre, il y a eu un trop-plein. Alors, j'ai de nouveau le 8 de coupe qui tombe, hein, qui dit qu'effectivement, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. On a stagné dans cette situation assez désagréable. Le 8 de coupe, c'est également une carte qui nous dit qu'on fait semblant que tout va bien alors qu'effectivement, c'était compliqué. Donc il y a peut-être, pour cette journée du mardi, l'idée que vous allez ouvrir les yeux sur certaines difficultés familiales. Et pour moi, là, la famille, c'est vraiment les gens qui vivent sous le même toit que vous. Alors, ce n'est pas des difficultés graves, hein. Pour moi, on est vraiment dans l'ordre de questions purement domestiques, mais vous allez véritablement décider de mener un peu la guerre à ces difficultés-là pour justement apaiser la famille. Donc, je l'ai dit, vous vous sentez débordé par des questions purement domestiques et familiales et ça a créé des conflits. Et pour éviter peut-être que ces conflits se reproduisent, vous décidez d'ouvrir les yeux un peu sur la situation ou de les faire ouvrir aux autres, de dire, je sais pas, par exemple à votre partenaire de vie qu'il pourrait vous aider ou elle vous aider sur telle ou telle chose. Peut-être que vous allez essayer de faire comprendre à vos enfants qu'il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Voilà, vous prenez bien évidemment votre situation et vous voyez un petit peu comment vous pouvez la décliner. En tout cas, ça me parle de volonté de réorganisation et d'affronter les choses. Voilà, j'ai le 2 de coupe pour terminer. Le 2 de coupe, il me dit qu'on va beaucoup échanger, notamment oralement avec la famille pour parler de ses difficultés. Là, on parle d'échanges positifs, c'est-à-dire que les disputes, elles ont déjà eu lieu, mais au contraire, là, on est plutôt dans l'idée de se dire, voilà, pour pas que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça me parle d'échanges honnêtes, loyaux, de protection familiale aussi, c'est-à-dire qu'on veut se protéger les uns les autres, donc on s'écoute et on s'entraide et finalement ça me parle de bonheur retrouvé et d'amour dans le foyer. Donc ça c'est extrêmement positif, notamment par rapport à tout ce qu'on avait dit sur la semaine dernière où il y avait eu beaucoup de tensions par rapport à la charge mentale. Alors je vous refais ce premier ensemble qui est pour le coup très familial, presque domestique. On nous dit qu'il y a eu pas mal de tensions dans la famille ces derniers temps avec votre partenaire de vie et ou avec vos enfants ou de façon plus globale avec des membres de votre famille et qu'il y a eu pas mal de manque d'organisation et de planification qui ont suscité ces interactions négatives. Nous reprenons l'idée qu'on a été débordé ces derniers temps et qu'on a pu peut-être mal planifier les choses ou se sentir débordé parce qu'on avait 10 millions de choses à faire et qu'on ne s'est pas tellement senti soutenu. Du coup, il y a eu des tensions et des disputes avec les gens avec lesquels nous partageons notre toit. On est déterminé à ouvrir les yeux et à faire ouvrir les yeux aux gens sur cette situation pour que ça s'améliore. Les échanges sont constructifs, heureux, tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide et il y a cette idée que la famille redevient une bulle de protection. Alors c'est vrai que là, je parle surtout de cas où on est au moins en couple avec quelqu'un, peut-être avec des enfants, ça me parle beaucoup de partage, mais tout le monde n'est pas dans cette situation. Alors bien évidemment, mes amis célibataires, vous pouvez tout à fait être concernés par ce genre de situation. On nous dit qu'il peut y avoir des conflits avec des gens de votre famille par rapport justement à des manques d'organisation, de planification, et vous faites un petit peu l'autruche par rapport à cela. Ça peut créer des disputes, voilà, mais dont on se sort avec une belle communication. Il y a quand même l'idée d'un entourage familial qui est loyal, qui est honnête, qui a envie que les choses s'arrangent, et vous aussi d'ailleurs. Donc pour moi, il y a eu des conflits dans la famille, mais on est plus en train de se ressouder les uns avec les autres. C'est vrai que là, on parle beaucoup d'enfants, de noyau familial, mais on n'est pas tous dans ce cas-là. Effectivement, si ça ne vous parle pas du tout, vous prenez un petit peu la famille, il y a eu des tensions et effectivement là vous êtes un petit peu dans l'idée d'ouvrir les yeux là-dessus pour régler le problème. On va en mon sens dans l'arrangement d'une situation familiale
quoi qu'il arrive. Alors ici, nous avons le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il nous parle de tristesse, de colère et des fois même de séparation. Alors pour moi, non, c'est plus une continuité qui dit que tous ces conflits dans la famille ont suscité pas mal de colère, de tristesse ces derniers temps. Alors je vous ai dit, on s'en sort et on s'en sort grâce à une belle communication. Donc il n'y a pas de raison que la carte nous dise que ça va. Tenez, le 3 de Pentacle, c'est une carte qui dit qu'on ne communique pas assez. Voilà. Pourquoi ça a explosé dans la famille? Parce qu'on n'a pas assez communiqué. Ou que quand on l'a fait, mais parce qu'on était triste et en colère. Du coup, on a pu avoir une communication extrêmement agressive, extrêmement négative. C'est-à-dire qu'on communique, mais en fait, on fait des reproches. On dit des choses qu'on regrette parce que on s'est un peu laissé emporter. Voilà, il y a cette idée de communication très très inefficace qui a certainement mis de l'huile sur le feu. Alors j'ai ici la roue de fortune qui sort beaucoup en ce moment, bon, qui nous parle d'un apaisement de situation. La roue de fortune, ça nous parle de chance, de prospérité, de positif, de réussite. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que voilà, la famille va se ressouder et que tout le bazar familial qu'il y avait eu ces derniers temps, c'est histoire ancienne. Pourquoi? Parce qu'on recommunique positivement et que tout ce qu'on s'était dit sous le coup de la colère et de la tristesse, eh bien, est bien évidemment pardonné. Chacun comprend qu'il a eu tort et chacun comprend que l'autre a peut-être parlé un petit peu sous le joug justement de la colère, de la tristesse, de la fatigue. La roue de fortune, elle nous dit que la roue tourne également positivement. C'est comme si la famille, la maisonnée allait retrouver une forme de chance, une forme d'entrain. Voilà, il y a des choses heureuses qui se passent. Ça me parle de recommuniquer de façon positive, chose qui avait été un petit peu oubliée ces derniers temps. J'ai ici la très belle carte de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle confirme l'idée d'une réussite familiale, de succès, mais ça me parle aussi beaucoup d'argent. Donc on parle de réussite, de prospérité, d'abondance ou en tout cas de stabilité financière et pourquoi pas de gains. On l'a dit en tirage hebdomadaire et en tirage du lundi, il y a de bonnes nouvelles matérielles qui arrivent et effectivement on va se sentir plus lumineux et serein par rapport à tout cela. Donc il y a cette idée que toutes ces disputes familiales, elles ont effectivement certainement eu lieu à cause d'une charge mentale un petit peu trop présente. On a eu tendance à croire qu'on gérait tout et on a vraiment besoin d'organiser les choses un petit peu mieux et de mieux répartir, mais il y a également un petit fond, on va dire, de contexte financier très compliqué. C'est-à-dire que ce contexte financier a beaucoup perturbé la famille et il y a eu des petites gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase par rapport à ce trop-plein de la semaine dernière. C'est des petits riens, c'est par exemple le linge qui n'est pas rangé, la machine à laver qu'on a oublié de faire tourner et hop, ça part en vrille parce qu'on est très très stressé par rapport à ces questions matérielles. Et justement, on nous dit que comme là, il y a de nouveau du gain, de l'abondance, des bonnes nouvelles financières, il y a vraiment une chance financière, la roue de la fortune et chance, vous l'avez compris, la roue tourne positivement dans les finances et du coup ça va un petit peu alléger, on va dire, l'ambiance familiale. Je vous reprends ce deuxième ensemble, le 3 d'épée inversé et le 3 de pentacle me dit que sous le coup de la colère, on n'a peut-être pas communiqué sur nos besoins, notamment de répartition des tâches, mais également sur nos ressentis, et où on a communiqué sous le coup de la tristesse et de la colère, donc on s'est disputé, on s'est fait des reproches, on s'est envoyé tout un tas de choses très désagréables dans la figure. On nous dit que ça c'est fini, qu'on va communiquer de façon beaucoup plus harmonieuse parce que ça va aller mieux. Financièrement, il y a de très belles choses qui arrivent et pourquoi pas aussi les projets qui se relancent pour certains, la vie professionnelle qui connaît un regain et cette chance dans la vie matérielle va apporter un bel apaisement dans la vie familiale également. Alors familiale, c'est avec le conjoint, avec les enfants, mais c'est aussi la famille au sens large, donc les proches, la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Donc tout ce qui est de l'ordre de la relation s'apaise parce que financièrement, ça va mieux. Je vais terminer votre tirage du mardi en utilisant le petit oracle de l'intuition que voici. Alors je vais battre mes petites cartes et voir si nous avons un conseil, une piste supplémentaire pour terminer notre tirage du mardi. Hop là, allez, je bats le jeu. Alors les cartes flippent, c'est-à-dire qu'elles se retournent, mais elles se remettent naturellement dans le jeu, donc j'attends gentiment que une ou plusieurs cartes volontaires tombent gentiment. Mais comme vous le voyez, c'est assez fluide, donc ça nous dit que effectivement, on est vraiment dans un contexte d'apaisement. Même quand je bats les cartes, je sens une sérénité.
Waouh, j'ai deux très belles cartes. J'ai la carte solaire. Vous savez que le jaune, hein, c'est toujours synonyme de joie, de gaieté, de réussite et de succès, tout comme le soleil. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Pour moi, le mot là qui me marque, c'est le mot réussite. La réussite, je l'associe aujourd'hui à une réussite matérielle qui va venir illuminer comme ce joli jaune solaire tous les aspects de votre vie. Ça va aller mieux sur la sphère relationnelle et notamment dans la maisonnée grâce à l'amélioration, à ce coup de chance ou en tout cas à ce positif qui revient dans la vie professionnelle, matérielle et aux projets qui se relancent. On a des contrariétés en moins, donc forcément on va mieux. J'ai la carte de la légitimité avec ses très belles couleurs toutes douces. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Il y a vraiment une notion de réussir, hein. Il y a sur ces deux cartes le mot réussite et le verbe réussir qui ressort. Donc pour moi, la réussite, elle est là et elle va s'ancrer naturellement et inclure également une réussite personnelle qui peut-être avait été compliquée ces derniers temps. C'est vrai que quand on est contrarié pour des questions matérielles, on a tendance à être sous tension et tout le monde le sent, tout le monde est sous tension. C'est vraiment des périodes un petit peu compliquées, mais qui a priori sont placées sous une belle lumière solaire. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage et jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une journée radieuse, ensoleillée pour ce joli mardi 14 mars. Une journée où on va pouvoir enfin recommuniquer de façon aisée en famille et remettre la famille, les proches et les amis proches, vous savez que c'est la famille aussi en cartomancie, au centre de vos préoccupations parce que matériellement ça va mieux. De bonnes nouvelles sont annoncées avec, à mon avis, pas mal de gains ou en tout cas de belles relances sur ce plan qui vous permettent véritablement de vous détendre, tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi. Oups!